On continue sur le fil, c'est la partie 3 et c'est une partie qui risque de durer puisque on ne peut pas non plus faire 50 parties. Là, on va aller à flux tendu, on s'arrête plus, on est chaud et on commence directement. Alors ça se passe à Paris, je reconnais, c'est à La Chapelle ou à Barbès, un truc comme ça. Voilà, TPD, un manifestant anti-RN s'adresse à un policier. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Donc il y a une Magalax qui veut lui éviter des problèmes. Elle dit n'y va pas, Youssef, n'y va pas. Ah, ça fait plaisir à voir, hein. Ah, je suppose qu'il est venu en France de sa propre volonté, mais il a peut-être un problème avec la police, je ne sais pas. Et Tipidi, toi. En fait, il cherche à se faire éclater la tête, je pense. Il n'y a que ça à faire, hein. Donc, et là, Magalax elle veut absolument pas qu'il y ait de problème. Les gars, ils vous touchent pas. Ils vous touchent pas, les gars. Par contre, chez les CRS, ils embauchent des nains. Vous avez vu c'est une gonzesse, mais elle est toute petite, elle va se faire éclater. Le mec, il fonce dessus, il l'amène avec lui, quoi. Faut être raisonnable. Les gars, s'il vous plaît, les gars, on sait pas faire. Écoute ma voix. Putain, si elle en est à lui dire écoute ma voix, c'est qu'il doit être. En plus, il doit être. Alcool, psychotrope. On se demande pourquoi il s'excite, le gars, on sait pas. Jordan Témor, à Paris, des manifestants de gauche détournent une phrase prononcée par un sportif lors d'un combat pour cibler Bardella et le menacer de mort. Ah, c'est toujours plaisir. Donc Paris Antifa, un appel au meurtre contre un représentant élu. C'est plaisant, c'est normal, hein. 2024, la vie humaine n'a vraiment plus de valeur, il semblerait. Paris, le rassemblement se transforme en manifestation sauvage, une banque attaquée par des manifestants de gauche anti-RN et sans doute anti-capitaliste, à n'en pas douter. Alors peut-être que la Société Générale a travaillé avec les Allemands ou avec Israël, enfin on ne sait pas trop. Mais bon, il cherchait à se faire un petit pécule, bon, on ne sait pas. Rennes, des agences immobilières attaquées par des manifestants de gauche anti-Rennes. Alors, à n'en pas douter, c'est sans doute cette agence qui a loué aux représentants locaux du RN leur siège, je ne sais pas. Voilà, donc en fait, ces excès de violence n'ont ni rime ni raison, à part le désir de détruire. Ah, c'est beau la gauche. Manifestation contre l'extrême droite à Rennes, les pompiers éteignent le feu protégés par les forces de l'ordre. Bon là ça va, au moins c'était sur une place avec rien à proximité. Donc c'est un moindre mal, hein. Donc c'est un moindre mal. Manifestation contre l'extrême droite ce soir à Rennes. 3000 participants, des affrontements ont éclaté après dispersion. Indique une source policière. Un véhicule de police tagué. Groupe d'une vingtaine de militants d'ultra-gauche, dont 8 à 10 individus qui ont, on saura la suite dans quelques instants, qui ont quoi? Qui ont commis des dégradations avec marteau et barre de fer. 3 interpellations. Eh ben dis donc. Ça vend du rêve, hein. Ah, ça vend du rêve, hein. Alors, deuxième épisode de manifestation, Fabien Roussel PCF hué par des manifestants de gauche en sortant du QG de ELV. Eh ben dis donc, je sais pas ce qu'il lui reproche, hein, et d'être trop tiède. Alors,
Sur une église, donc sur une église taguée mort au Faf, bien sûr, c'est normal. Bordeaux, l'église Saint-Éloi taguée par les manifestants de gauche anti-RN. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste tout ça. Bordeaux, premier face-à-face rue Sainte-Catherine entre les forces de l'ordre et les manifestants qui protestent contre le résultat du Rassemblement national. Eh ben dis donc. Donc là encore, hein, les groupuscules, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein, pas beaucoup de diversité dans ces groupes. Et toujours, on se demande pourquoi les forces de l'ordre laissent faire, hein, la destruction des biens que l'on partage tous, hein, les biens de la voie publique. Je comprends pas. Ça devrait être réprimé avec toute la célérité nécessaire. Bordeaux, une brasserie connue pour accueillir des fachos, alors entre guillemets, fachos, est saccagée par des manifestants. Ouais, t'inquiète, je suis distraite que je parle. Ah, les mecs, ils ont des. Je sais pas comment, en quoi sont faites leurs vitres, en plexi ou je sais pas quoi, parce que purée, vu ce qu'ils mettent dedans, hein. Ah non, mais. Ah, la démocratie apaisée, c'est pas leur truc, hein. Paris, affrontement en cours entre casseurs anti-RN et forces de l'ordre. Ah, quel bordel! Sacré bordel, hein! Ah, t'imagines, là, tu rentres tranquillement en vélo chez toi, tu te retrouves dans le smog de gaz lacrymogène et compagnie. Les gens dans les immeubles qui se prennent ça dans leur. Un petit peu chaud, ils ont les fenêtres ouvertes, ils se prennent ça dans leur appart. T'as des gamins asthmatiques ou. Tout a des conséquences. À Angers, le café saccagé par les militants de gauche est en réalité un bar catho. Voici ce qu'il en reste. Si vous voulez aider le propriétaire. Ah mon Dieu, quelle misère. Mais bon. Hélas, des cas comme ça. Oh, effectivement, ils ont tout pété, tout pété. Que tu as. Bon, il y a des assurances, mais il y a la perte de chiffre d'affaires, il y a la peur naturelle, c'est. Euh, donc ça, ils font ça toutes les 5 minutes. Et une fois de temps en temps, il y a eu genre un de leurs bars où ils se versent leur mousse chaude et où ils se frottent, qui s'est pris un pavé et pendant 20 ans, ils vont nous en causer. Et là, par contre, il n'y a pas de problème. Ils ont cherché. Insupportable, insupportable. Angers, 49, la mobilisation contre l'extrême droite dégénère. Les activistes ultra-gauche, là c'est carrément des antifas, ils ont leur drapeau et tout ça, attaquent un bar dont ils accusent le patron de voter à droite. Ah donc, tu votes à droite, on peut te zigouiller pour résumer. Il arrivera fatalement un moment où les mecs qui font ça, derrière la grille, il y aura le patron du truc qui sera avec son 12 et qui va commencer à en dessouder 3 ou 4. Et après, on va crier au drame des pauvres innocents abattus par un forcené. Ah oui, non mais on connaît l'histoire. Hein. Mais bon, c'est ce qu'ils cherchent manifestement. Hein.
Ils cherchent à se faire des martyrs. Alors, Nantes, les manifestants de gauche anti-RN caillassent un appartement car un drapeau français est accroché à sa fenêtre. Oh là là, un drapeau français, quelle horreur. C'est vrai que là, on a des drapeaux palestiniens, Antifa, des groupuscules divers et variés, mais oula mon Dieu. Un drapeau français, quelle horreur. Ah, des tarés dangereux. Ni Front National, ni Front Populaire, des activistes d'ultra-gauche taguent et incendient des poubelles dans le centre de Bordeaux. Ah, ça ne veut pas venir. Bon, bah, de toute façon, on va pas s'acharner, hein, c'est pas grave. Hein. Les pompiers doivent intervenir suite à la chute d'un manifestant depuis la statue sur la place de la République. Ah oui, non, mais je vous le disais tout à l'heure dans une autre vidéo. Je le disais, en fait, les mecs font pas gaffe, ils sont inconscients. Il peut y avoir des accidents. Ah, là, faut laisser passer les pompiers. En général, faut les empêcher de faire leur boulot. Ah. Ah, il a pu se faire mal, hein. Bon, bah, c'est la vie, hein. C'est la vie. Angers, 49. Par contre, ce qui est très amusant, moi, je regarde la presse, et c'est vrai que dans la presse, tous ces petits événements divers et variés, en fait, quand tu regardes même la télé, les manifestations se sont passées sans aucun problème, aucun incident, pas de souci, pas de souci. Pourtant, en considérant simplement que chaque événement est un événement à part entière et qu'il n'y en a pas 10 qui n'ont pas été référencés, ben, ça fait quand même pas mal de petits événements. Hein. Eh oui, eh oui. Angers, la mobilisation, on l'a vu. Rennes, des activistes ultra-gauche font la chenille devant un feu en criant « Le RN au feu, Bardella au milieu ». Bon, on a du cheveu bleu, mais là encore, ça manque cruellement de cette ouverture multiethnique qui est préconisée. Pas un noir, pas un arabe, rien du tout. C'est triste quand même. Hein. Ils sont pas open. Hein. Ah bah tiens, on en parlait. Alors oui, ça c'est Miss Lycée qui a une coupe, une couleur à 350 € qui vient nous expliquer que c'est la révolution, quoi. On appelle à bloquer les autres lycées. On veut montrer qu'il y a encore une jeunesse qui se bat contre l'extrême droite. Zélie et Charlotte, t'as rien que les noms, quoi. Élève de terminale et militante d'extrême gauche au prestigieux lycée Louis-le-Grand, tu m'étonnes. Et après, ça ira à Sciences Po, à Assas. Mon Dieu. Fils de Bourges, insupportable. Présentez-vous. Ah non, mais en tant que prolo, j'ai la haine des possédants, donc je les haïs, je les hais, ces gens. Je hais les parents, je hais les enfants, je les hais tous, hein, faut dire ce qui est. Moi c'est Zélie, je m'appelle Charlotte et on est tous les deux en terminale au lycée Louis-le-Grand. Alors pourquoi vous bloquez aujourd'hui? Alors aujourd'hui on bloque parce que, donc, comme vous savez, les élections européennes ont eu lieu, que le Rassemblement National avec Jordan Bardella avait plus 30% et Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale, ce qui revient presque à l'ouftique sur un plateau à l'extrême droite. Et on n'est pas d'accord avec ça. Donc là aujourd'hui vous bloquez, est-ce que vous appelez tous les lycées à bloquer? Oui, on appelle tous les lycées à bloquer. Nous-mêmes, on souhaitait bloquer notre... Elle a combien de... Putain, mais elle en a combien dans les oreilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a au moins minimum 6 trous dans les oreilles. Eh ben dis donc, c'est plus du cartilage, c'est du gruyère, ces oreilles. Eh ben dis donc. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte d'autre? On a préféré faire une union des lycées pour bloquer tous les deux H4. Les institutions. Par ailleurs, les blocus des lycées n'ont un gros impact que dans des périodes de grève. On espère qu'il pourra y avoir un mouvement de cette ampleur parce qu'on ne peut pas laisser gagner le racisme et l'extrême droite et c'est juste inquiétant et extrêmement dangereux en France. Et c'est aussi montrer que la jeunesse n'est pas entièrement pro-Bardella et n'est pas totalement abstentionniste parce qu'il y a ce mythe que la jeunesse est totalement apolitisée et ce n'est pas le cas et on veut montrer que la jeunesse de
La jeunesse de gauche existe. Ah, bah, on le sait bien, Vindiou. Ah, pourtant, on a tout essayé pour que ça soit plus le cas, mais il y en a toujours, hein. De génération en génération, hein. Israël assassin, Glucksmann complice, crient les insoumis, réunis place de la République. Ah, en 48 heures, ça a changé, hein, Glucksmann, notre copain, quoi. Ah, mais et tout ça, là, ça montre bien, en fait, la compromission de tous ces gens-là pour accéder au pouvoir, en tout cas tenter d'accéder au pouvoir. C'est incroyable. Eh ben dis donc. Ah, tout ça n'est pas propre, hein. Alors, Paris, mobilisation d'extrême gauche sur la place de la République pour protester contre le score du RN. Et pourquoi pas le dire en français ça fait plus. C'est mieux quand c'est dit en italien, c'est vraiment des victimes de la mode, quoi. Ils peuvent aller en Italie s'ils veulent, hein. Ça sera, ils le diraient dans la langue du pays, ce serait mieux. Ah, c'est fini. Ah bah c'est fini. Ah bah sérieusement, c'était. Il fallait au moins 3 vidéos parce que purée, il s'en est passé, hein. Voilà, donc on a les plus beaux morceaux, hein. Poubelle, arrachage de drapeaux, euh, bar, restaurant, établissement bancaire, cassé, dilapidé, encore quelques millions d'euros d'assurance, donc les primes vont encore augmenter, ça va sans dire. Ah, c'est que du bonheur, hein. Force de l'ordre attaquée, église taguée, commerce dégradé. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Bon, en tout cas, on aura fait le tour, hein, donc c'était pour l'histoire. Donc je ferai une compile, une seule vidéo, donc qui durera à peu près 50 minutes, qui aura la totalité des mêmes éléments. J'ai la flemme de faire des timecodes, parce qu'il faudrait timecoder chaque truc. Mais bon, je pense que ce type de vidéo, c'est des vidéos où tu chipotes dans les plats, tu regardes un petit peu en travers, en vitesse rapide, tu vois un petit peu les séquences qui peuvent être intéressantes. Bon, bah, on attend la suite, hein. 2 semaines, on est le 16, donc 2 semaines pour le premier tour, 3 semaines pour savoir comment ça se passe et comment ça aura voté. Alors, on va avoir encore pas mal d'événements plus ou moins sordides qui vont se passer. Donc, attendons de voir. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Et puis, à très vite. Eh ben, dis donc.